Bonjour, je vais vous apprendre dans cette vidéo comment faire un bracelet en paracorde. Donc le bracelet en paracorde est un bracelet de survie donc qui se fait normalement d'une seule longueur de corde. Donc le modèle que je vais vous montrer, c'est un modèle dit de type Piranha. Donc là on va avoir à peu près 2,80 m de longueur. Nous donc on va le faire sur celui-là de deux couleurs différentes, donc de deux cordes de longueur de 1,40 m. Donc évidemment il ne pourra pas du tout servir en cas de survie. Puisque bon bah normalement voilà, pour la survie on a besoin d'un bracelet qui est fait d'une seule corde. Là c'est plus pour le côté esthétique. Donc, voilà un exemple, j'en ai déjà fait un auparavant. Donc, voilà. Du coup je vais vous montrer comment fabriquer tout ça. Pour notre bracelet, il va d'abord nous falloir, chose facultative, un support de tressage. Donc ce support là je l'ai fabriqué moi-même. Donc il n'est pas obligatoire, mais va nous être utile pour la fabrication donc, de notre bracelet. Il nous faudra deux longueurs de paracordes type 550 de deux couleurs différentes. Vous pouvez également utiliser une seule couleur si vous souhaitez faire un bracelet de couleur unie. Après, c'est à vous de voir. Puis il nous faudra donc des fermetures pour le bracelet. Donc moi j'en ai utilisé en plastique. À vous de voir si vous voulez en prendre en métal ou même voir d'une autre forme. Là c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet. Il en existe plusieurs différents. Il nous faudra aussi un couteau, et je dis bien couteau, donc pas de ciseaux. Donc le couteau nous servira à couper notre corde. Avec les ciseaux, le problème qu'on va avoir, c'est que on aura beaucoup de mal à couper et on va abîmer la corde. Du coup, moi, je conseille de prendre un couteau bien affûté. Nous aurons aussi besoin d'un mètre ruban pour mesurer donc nos longueurs de corde. Et pour terminer, nous aurons besoin d'un briquet qui servira à chauffer les extrémités de la corde. Donc, afin que les fils présents à l'intérieur de notre paracorde ne se séparent pas de la gaine. Je vous présente maintenant mon support. Donc c'est un support que j'ai fabriqué moi-même à partir d'une planchette de bois sur laquelle j'ai fixé deux morceaux de tasseau et donc sur lesquels viennent aussi se fixer chaque extrémité des attaches donc du bracelet. Donc voilà. Donc, évidemment il n'est pas obligatoire, mais bon, il reste quand même plus pratique. On s'en sort beaucoup plus facilement avec un support que sans. Et maintenant, il va falloir couper nos longueurs de corde. Donc là j'en ai déjà une que j'ai coupée. Et on va couper la deuxième. Donc comme dit, pour notre bracelet, il nous faudra deux longueurs de 1,40 m. Donc là on en a déjà une première. Maintenant, on va faire la deuxième. Si j'arrive à retrouver l'extrémité de ma corde. Et oui, parce que bon, après il faut bien l'arranger. Et si c'est pas le cas, on n'arrive plus à trouver le bout. Allez, où est-ce qu'il est passé? Le voilà. Il va falloir déjà bien tirer sur la gaine. Donc vous prenez en arrière, vous revenez vers l'avant. Et tout ça jusqu'à ce que les brins commencent à bien rentrer. Il faut qu'ils soient à ras de la gaine. Parfait. On y arrive petit à petit. On prend un peu plus loin. On retire. Et voilà. Nos brins sont à ras. Du coup, on va prendre le briquet pour chauffer l'extrémité. On va la rouler dans nos doigts afin que les brins restent collés à la gaine. Pour pas que les brins rentrent à l'intérieur. Voilà, on chauffe un peu. On prend les attend un petit peu, on prend les doigts et on roule assez vite. Donc il faut faire attention à ne pas se brûler quand même parce que ça reste quand même du nylon. Et le nylon, quand ça brûle pas qu'un peu. Voilà. Donc là, on a nos brins qui restent collés donc avec la gaine. Maintenant, on va couper la longueur qu'on a besoin. Voilà. Je prends mon couteau. Alors veillez bien à ce que le couteau soit bien affûté, sinon vous allez en baver.
Voilà. Et on répète l'opération de chauffe de l'extrémité. On reprend le bout, on retire vers l'avant, voilà, afin que nos brins rentrent un peu plus dans la gaine. On chauffe, on attend un petit peu et on roule dans les doigts. Voilà. Maintenant, les brins sont de nouveau collés à la gaine. Pareil pour l'autre. Là, les brins sont un peu trop rentrés. Un petit peu. Et on y va. Et c'est bon. On va donc maintenant pouvoir commencer notre tressage. Alors, je vais enlever les cordes et mettre un peu plus en arrière, voilà. Pour commencer, nous allons déjà prendre une attache. Voilà. On sépare les deux extrémités. Et on vient les clipser dans celles qui sont fixées sur notre support. Voilà. Maintenant, on prend nos deux cordes et on va les rentrer par le dessous dans l'attache qui est devant nous. Voilà. Donc oui, des fois il faut avoir des petits doigts. C'est vrai qu'avec des gros doigts c'est pas très facile, mais on y arrive quand même. Voilà. Donc on sépare bien les deux cordes. Et on passe de nouveau par en dessous dans l'autre. Et maintenant ce qu'on va faire, on va souder les deux extrémités des cordes ensemble. Donc pour ce faire c'est pareil, on va chauffer. Donc on chauffe les deux en même temps. Toujours faire attention à ne pas se brûler. Et rapidement, il va falloir les faire se toucher. On attend toujours un petit peu et on roule dans les doigts. Et après, il faut vérifier que ce soit bien solide. Donc, un peu ça refroidisse. On tire légèrement dessus. Si on voit que ça tient, c'est que c'est bon. On déclipse le clips arrière. On passe ça en dessous. Et on tire de manière à ce que notre soudure soit bien au milieu du trou, voilà, comme ça. Et maintenant on peut reclipser. Donc on tend bien nos deux cordes, on prend la première, on passe entre les deux, on prend la deuxième, on repasse entre les deux, mais en faisant bien attention de passer en dessous de la première, pour au final rentrer dans notre boucle qu'on a fait avec la première, et on tend le tout. Voilà. Maintenant, on reprend toujours la même couleur avec laquelle on a commencé. On repasse entre les deux. Et on reprend l'autre couleur. On repasse toujours en dessous. Pour finir dans notre boucle. Et on tend. On reprend la couleur orange. On passe entre les deux. On prend l'autre, on repasse entre les deux, et on tend. Toujours commencer de nouveau par la même, on continue par l'autre, on passe en dessous dans la boucle, et on tire. Et on répète donc la même opération jusqu'au bout. Comme dit, c'est pas très long, hein, voilà, on a pour à peu près, je dirais une dizaine de minutes. Voilà.
Voilà, donc vous voyez, hein, ça commence déjà à avoir une belle tête. Et on va continuer alors jusqu'au bout. Donc voilà, là ça va commencer à se compliquer. Donc je vais arriver à rentrer celui-là, je vais avoir plus de mal à rentrer l'autre. Du coup, je vais m'aider de mon couteau ou bien vous prenez n'importe quoi d'autre, hein, un objet qui pourra vous aider à le pousser à l'intérieur en faisant bien attention de ne pas vous couper. Et on y arrive, voilà. Après je retire un petit peu en arrière, histoire de faire un peu de place. Je remets ma première couleur, je repasse la deuxième. Et cette partie là, c'est une partie qui devient un peu délicate. Voilà, je prends ça. Je prends bien, je retire un peu en arrière, je reprends, on va tenir, je reprends la couleur, le couteau, voilà. Oui, aussi en faisant ça, faire gaffe à ne pas couper donc notre bracelet parce qu'évidemment après il est foutu. Et voilà. On va partir un petit coup sur toute la longueur. Ça veut bien positionner tout, que ce soit bien en place. Hop. Et voilà. Donc on peut le décrocher. On va couper les chutes, donc voilà, il restera toujours des petites chutes, mais c'est toujours mieux que l'inverse, mieux vaut plus que pas assez. Du coup, on va couper, faut pas laisser trop de longueur, hein. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on laisse juste ça, hein, ça suffit amplement. Et maintenant, on va revenir avec notre briquet et on va les chauffer. Et cette fois, on prend le briquet et on appuie dessus pour plus que ça bouge. Voilà. Et voilà. Et voici un bracelet terminé. Voilà. Donc là c'est pour une taille de poignet standard, hein. J'ai pas. Après voilà. Si vous voulez le faire pour un enfant, évidemment bah il faudra prendre des longueurs un peu plus courtes. Ça après tout dépendra, pareil, si vous le prenez pour un mec qui fait du bodybuilding, à ce moment là bah faudra faire des longueurs un peu plus grandes. Donc voici le résultat fini. Notre bracelet est prêt à être porté. Évidemment, il en existe d'autres versions. Donc ça c'était le modèle, enfin le tressage de type Piranha. Après, il existe aussi le tressage Piranha double. Il existe encore aussi d'autres types de tressage. Celui-là reste encore néanmoins le plus simple. Maintenant en espérant donc que ma vidéo a pu vous aider. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.